Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Le ministère des Mines et de la Géologie est un nouveau département ministériel en Côte d'Ivoire. Il existe depuis juillet 2018. Mais pourquoi un ministère des Mines et de la Géologie? Eh bien, pour souligner l'importance stratégique de ce secteur dans le développement socio-économique du pays, avec une feuille de route affichée, pousser le poids dans le PIB de 2 à 4% d'ici à 2020. Et pour cette année 2019, le ministre des Mines et de la Géologie fera face à de nombreux chantiers avec en pole position l'installation de 2 institutions. Vous en saurez plus dans le 13h. Allons-y maintenant à Boundiali, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Sur place, à Tiongonan, extension 2, les populations jubilent. Elles viennent de passer de l'obscurité à la lumière. Le quartier de 3000 habitants a été mis sous tension électrique vendredi par Maria Tokone, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, par ailleurs maire de Boundiali. Le reportage de notre correspondante Ami Sissoko. Le quartier Tiongonan Extension 2 à Boundiali bénéficie désormais du courant électrique. C'est la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté et maire de Boundiali, Maria Tokone, qui a procédé à la mise sous tension du réseau électrique. Cette électricité tant attendue est accueillie avec joie par la population. Merci à tous les partenaires qui nous ont aidés à tenir cette promesse. Merci aux femmes de Tiongonan, parce que ce sont elles qui se réveillent dans le noir pour faire la cuisine, pour aller puiser l'eau, etc., etc. Aujourd'hui, votre souffrance va prendre fin. 330 poteaux électriques, environ 17 500 km de câbles et 2 mois de travaux pour changer la vie des 3000 âmes de Tiongonan Extension 2. Avant le raccordement au réseau national, Eric, élève en classe de 4e, se déplaçait vers les quartiers éclairés pour étudier ses leçons. Ce boutiquier, quant à lui, ne pouvait vendre de jus. L'éthylio, lui, pour faire fonctionner son moulin, utilisait du gasoil. Tout cela appartient maintenant au passé. Vraiment, je suis très heureux, très content parce que je vais bien pouvoir étudier. Parce que l'année prochaine, j'ai un examen à passer. Comme courant est venu maintenant, bon, j'ai 2 frigos. Je peux vendre tous les jus maintenant. Ça me fait gagner un peu. Maintenant, là, moi je suis content parce que moi j'ai des clients actuellement. Les femmes leur disent que les machines travaillent actuellement bien. Avec l'électricité à portée de main, les femmes n'iront plus loin pour faire moudre leurs céréales. Avant, il n'y avait pas courant. Vraiment, c'était difficile. On quittait ici pour aller en ville, pour aller piler maïs. Ça nous fatiguait. Maintenant, quand il y a courant là, c'est trop facile. Et puis je vais acheter frigo pour vendre mon jus. L'électrification de Tiongonan Extension 2, une initiative de la maire Maria Tokone avec l'appui de certains partenaires dont Côte d'Ivoire Énergie. Elle a coûté plus de 150 millions de francs CFA et s'inscrit dans le cadre du vaste projet d'électrification du gouvernement qui prend en compte toutes les localités de plus de 500 habitants. Ici à Abidjan, le rideau est tombé sur la 8e édition du Festival culturel et des arts d'Abobo. Le Festica, cette année, avait pour thème « Non aux migrations clandestines », un thème évocateur pour sensibiliser les jeunes quant aux dangers liés à ce phénomène. Comme innovation, lors de cette 8e édition, on note un concours de beauté, un concours de danse et plusieurs autres jeux. C'est une initiative de Kunta Madère, animateur à Fréquence 2. On y reviendra dans le 13h. Avec près de 350 députés, le Front commun pour le Congo, FCC, qui rassemble les partis pro-Joseph Kabila, revendique la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Avec 49 sièges au Parlement, sauf nouvelles alliances, Félix Tshisekedi aura le soutien de 10% à peine des députés à l'Assemblée nationale. Pas de groupe significatif donc sur lequel s'appuyer et imposer son agenda. Idem du côté des gouverneurs de province, la coalition au pouvoir ayant raflé le plus grand nombre de sièges au niveau des 26 assemblées provinciales. Elle pourra élire les gouverneurs de son choix. Là encore, le président risque de subir un verrouillage du pouvoir actuel, notamment sur l'accès aux ressources financières. À 2 jours du débat national censé apaiser la colère, la mobilisation des Gilets jaunes a connu en France un rebond. 84 000 personnes ont défilé hier samedi dans tout le pays contre la politique sociale et fiscale du gouvernement, mais sans heurts majeurs. Au total, 244 personnes ont été interpellées, dont 201 ont été placées en garde à vue, selon le ministère de l'Intérieur.
L'ancien militant d'extrême gauche italien Cesare Battisti, qui était en cavale depuis décembre 2018, a été capturé en Bolivie. C'est ce qu'ont annoncé ce dimanche un conseiller du président brésilien ainsi que des médias brésiliens et italiens. Jair Bolsonaro, président brésilien d'extrême droite qui a pris ses fonctions le 1er janvier dernier, avait réitéré avant son élection son intention d'extrader l'ancien militant, affirmant que le gouvernement italien pouvait compter sur lui pour le renvoyer vers son pays d'origine. C'est la fin de ce flash, mais avant de nous quitter, notez que tout à l'heure, dans le cadre du magazine du dimanche, je recevrai le ministre de la Communication et des Médias, Sidiki Moko Touré, porte-parole du gouvernement. Avec lui, nous allons tenter de décrypter le plan social du gouvernement. Restez en place, c'est à 13h.